Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 28 février. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité avec 4 réunions étrangères et 2 réunions françaises. On va faire le point sur le Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera à 13h47 pour le prix de Sedan et nous allons parler de BPAM. C'est le 108 qui débute sur l'hippodrome d'Anguin mais qui aborde cet engagement sur mesure en pleine forme. Il reste sur une deuxième place, c'était dans un Quintet Plus et il va donc tenter aujourd'hui de s'imposer. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Eh bien regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. On retrouve BPAM en deuxième position chez Equidia.fr. Ils lui ont préféré Abydos du Vivier, le numéro 13. Et on le retrouve également en troisième position chez l'équipe des pronos. On lui préférera Shark Attack ou encore Abydos du Vivier, le numéro 13. Et puis du côté d'Equidia.fr, la candidature du 10 Diamond a été retenue. La suite de notre programme, la réunion 2 va se dérouler dans quelques instants sur l'hippodrome de Scottville. Et pour m'accompagner, c'est Alexandre Léger. Bonjour Alex. Alex, on se retrouve dans quelques instants donc pour Scottville. La réunion 3, elle aura lieu sur l'hippodrome de Châtine. Ce sera donc à Hong Kong. Il y aura 4 courses. La réunion 4 aura lieu sur l'hippodrome de Mokaranchi. La réunion 5 aura lieu à Valparaiso. C'est un programme très étranger aujourd'hui. Et la réunion 6 aura lieu dans quelques instants sur l'hippodrome d'Anguin, puisque sachez que les 3 courses qui avaient été annulées lundi ont été reportées ce matin. Un petit mot sur notre duel du jour qui aura lieu à Anguin. Regardez, nous avons décidé d'opposer ce matin 2 drivers que vous connaissez bien. Voici Eric Raffin contre Mathieu Abrivard. Je vous propose de regarder à chacun leur nombre de drives et de victoires. Alors, 38 victoires depuis le début de l'année pour Eric Raffin. Il aura aujourd'hui 7 drives. Mathieu Abrivard comptabilise depuis le début de l'année 24 victoires et il aura 5 drives. La question est simple, lequel de ces 2 drivers obtiendra le meilleur classement sur l'hippodrome d'Anguin aujourd'hui? Pour répondre à cette question, vous vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. On vous attend et bien sûr, on a envie de connaître votre avis concernant ce duel. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de Scottville. On va faire le point avec vous Alex sur ces concurrentes que nous allons retrouver au départ, puisque c'est une épreuve réservée à des pouliches qui sont âgées de 2 ans. Oui, exactement, Amélie, course à condition, une épreuve dans laquelle nous retrouvons donc 5 concurrentes ayant déjà couru contre 5 inédites donc. Et parmi celles qui ont déjà couru, le numéro 1 à West Somley Tune offre de solides garanties. Pourquoi? Parce que c'est la seule du lot à avoir déjà triomphé. En plus de cela, elle est montée par le numéro 1 actuellement, c'est Anthony Delpech. Ensuite, 3 débutantes, le numéro 2 Altruistique et le numéro 3 Cessera, tout comme d'ailleurs le numéro 6 Majestica que l'on va retrouver sur un autre tableau. Le numéro 8 Oratorina a déjà bien couru, une 6e place à l'occasion de ses débuts en compétition. Voilà, on va tourner la page pour la retrouver, cette Oratorina. Elle fait figure, pourquoi pas, de bons points d'appui au départ de cette course, parce qu'on s'attend à une confirmation et même à des progrès de sa part. C'est une fille, comme son nom le laisse supposer, d'oratorio. Et nous terminons cette revue d'effectifs avec le 9 Queen Carrera qui s'est classé seulement 7e le jour de ses débuts, et Red Herring, le numéro 10, fait partie des débutantes. S'il y a 1200 mètres à parcourir, on prend tout de suite la direction de Scottville. C'est parti. Le 7 donc qui s'est imposé, suivi du 8, de l'As et du 6. C'est l'arrivée provisoire donc de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Scottville. On va vous retrouver tout à l'heure, Alex, donc pour la 3e. Oui. Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure. Et quant à nous, direction l'hippodrome d'Anguin. 3 courses ont été annulées lundi. Elles sont reportées ce matin. Et on va démarrer avec le prix Cyrano 2, qui est une épreuve avec 8 concurrents que nous allons retrouver au départ, âgés de 3 ans. 3 non partants, les numéros 2, 5 et 11. Et parmi les candidats restants et les plus joués, on retrouve Fakir Griff. C'est le numéro 3, qui est idéalement situé derrière l'autostart. Et puis les parieurs aiment bien le numéro 7, dans la deuxième partie de tableau. C'est Fuchsia Pergi qui reste sur une disqualification et qui va tenter de se racheter d'ici quelques instants. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome d'Anguin. On va retrouver sur place Anthony Roy, Olivier Thomas et Audrey Fournier. Bonjour à tous les 3.
Allez, voilà, donc on a revu les quelques derniers mètres. 1, 2, 3. Photographie 6 et 4, donc pour la 4e place. Alex, on vous retrouve pour la 4e tout à l'heure. Oui, exactement. Il s'agira d'un... À tout à l'heure. Et quant à nous, on poursuit notre programme sur l'hippodrome d'Enghien. Place à la 2e, le prix de Jean-Val. Une épreuve à réclamer qui comptabilise 7 concurrents. Ce sont des apprentis à la jockey que nous allons voir à présent. Sachez qu'il y a pas mal de non partants dans cette épreuve. Les numéros 3, 5, 7 et 9 ne participeront donc pas au prix de Jean-Val. On aime bien Doria de Vauville, il est en haut tableau, c'est l'As, il évolue en plein dans sa catégorie. Le numéro 2 est joué également, Danube des Beaufs qui revoit ses ambitions à la baisse. Et puis le numéro 8, vous allez le retrouver dans la 2e partie de tableau, il s'appelle d'Alba Soyer, il reste sur une 4e place. Voilà donc pour ces concurrents que l'on retrouve tout de suite sur l'hippodrome d'Enghien. C'est parti. Voilà donc pour notre arrivée provisoire sur l'hippodrome d'Enghien, c'était la 2e. Le 8 s'impose, suivi de l'As, du 6, du 2 et du 4. Arrivée donc toute provisoire. Nous, on reprend la direction de l'hippodrome de Scottville. Je vous propose de découvrir l'arrivée après photo donc de la précédente. C'était la 3e. As, 2, 3, 6 et 4. Donc, arrivée après photographie. Allez, c'est parti, direction Scottville. On s'y rend tout de suite pour la 4e. As, 10, 11, 4 et 6, donc c'est l'arrivée provisoire, le favori donc en 2e position. Voilà pour ce 4e rendez-vous, il en reste une, Alex. Oui, encore un Médène. À tout à l'heure. Quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome d'Enghien. Sachez que dans la précédente, on vous l'a dit, il y avait une enquête qui était sur l'As. L'As a été disqualifié. L'arrivée est officielle, 8, 6, 2, 4 et 10. Et je vous propose bien de revenir tout de suite sur ce résultat d'enquête. C'est cette arrivée qui est donc désormais officielle. Je vous propose de nous intéresser à la suivante. C'est la 3e et la dernière, en tout cas pour les courses qui avaient été annulées lundi. La prochaine en Enghien, ce sera le Quintet Plus tout à l'heure. Cette épreuve est réservée à des pouliches de 4 ans. Elles vont évoluer sur la distance de 2250 mètres et elles sont 13 au départ, dont le numéro 3, c'est Étoile d'Acadie que vous retrouvez juste ici, qui reste sur 5 disqualifications et qui va donc tenter de rester sage pour cette épreuve. Le numéro 6, Élégante Mika, est en bas de tableau et elle reste sur une disqualification également. Et puis le numéro 11, on va la retrouver dans la 3e partie et dernière partie de tableau. C'est Eva Darcy que vous retrouvez juste ici, associée à Mathieu Mottier, qui est plutôt en forme. Allez, on continue à parler de nos pouliches. C'est parti, direction Enghien. Voilà pour notre arrivée provisoire. Le numéro 5, on vient de le voir, s'impose, suivi du 9, du 12 et du 10. Voilà donc pour cette 3e et dernière épreuve, donc des courses qui avaient été annulées lundi. Je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome de Scottville. On y va tout de suite et on s'intéresse aux partants sur place. Se jouer pour la 2e place entre le numéro 2 et le numéro 7 et puis le numéro 4 qui prend la 3e place. C'est la 4e. Voilà, on va avoir l'arrivée dans quelques instants après photographie. Merci beaucoup, Alex. C'est moi, à bientôt. À nous, nous reprenons la direction dans quelques instants de d'Enghien pour le Quintet. Mais juste avant, petite pause. À tout de suite. Et nous sommes donc toujours à l'antenne. Alors, je ne sais pas si la pub part ou non, ou est-ce qu'on s'intéresse peut-être aux partants d'Enghien. On va me le dire tout de suite. Que fait-on ? Écoutez, on ne sait pas. Donc, on est là. Je vous le disais, donc dans quelques instants, Enghien, mais pour l'instant, petite page de pub normalement. Ou pas. Visiblement, la pub ne veut pas partir. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est pas grave. On va rester sur le plateau du Grand Direct et on va s'intéresser aux partants de notre Quintet Plus. Pas de problème. 13h47 pour le départ. Un Quintet qui réunit 16 concurrents. Une course européenne. Des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Voici nos concurrents donc qui vont participer au Quintet du jour avec Altesse du Banais. C'est le numéro 2 qui sera déféré des 4. Le numéro 6 est joué également en bas de tableau. S'appelle Shark Attack, qui aligne les bonnes performances. Et puis on a parlé ce matin de bébé AM, c'est le numéro 8 dans la 2e partie de tableau qui est en grande forme. Le numéro 10 est joué également, vous le retrouvez juste ici, Diamond associé à Alexandra Brivard. Le raccourcissement de la distance normalement devrait jouer en sa faveur. Et puis notre favori, on le retrouve dans la dernière partie de tableau. On tourne la page.
C'est le numéro 13, Abydos du Vivier, qui tente la passe de 2, associé à Jean-Michel Bazir. Alors, je vous propose l'arrivée sur l'hippodrome de Scottville, puisque souvenez-vous, il y avait photographie pour la 2e place il y a quelques instants. C'est bien le 2 devant le 7, donc 3 impose dans ce 3e rendez-vous sur l'hippodrome d'Anguin, As, 7, 5, 4 et 11. C'est notre arrivée donc provisoire sur l'hippodrome d'Anguin. Et on se retrouve tout à l'heure pour la 4e. Je vous propose à présent de suivre le programme sur l'hippodrome de Châtine. On le continue, c'est la 7e. Cette fois-ci, on va retrouver 12 concurrents au départ de cette épreuve, Seb. Oui, sur le premier tableau, un cheval de classe, le numéro 1, Perpetual Giants, avec Zach Purton, boudé par les parieurs hongkongais. Le 3, Fight Hero, est à racheter. C'était trop long la dernière fois, c'était 1600 mètres. Là, on sera sur 1200 mètres. Sur le prochain tableau, on a un cheval qui ont une chance, de même que le numéro 10, Blockerdy. Le favori, c'est le numéro 11, Jing Jing Win, avec Joao Moreira. Numéro 11 ici, Jing Jing Win, qui va débuter quand même sur la piste tout le temps. Donc c'est un gros point d'interrogation. Très bien, merci beaucoup Seb. Voilà donc pour le point sur ces concurrents. On continue bien évidemment à en parler. Le numéro 10, c'est Bretz, à nouveau, Bretz encore. Qui nous avait donné le numéro 10, effectivement, suivi donc d'une photographie. Ça va se jouer entre le numéro 3 et le numéro 6, suivi du 5 et du 4. Voilà donc pour l'arrivée provisoire. Il en reste une pour la dernière. Seb, quant à nous, direction Anguin pour le prix d'Herblay, une épreuve au trot monté. 10 concurrents au départ, dès 4 ans. Sachez que là, ça a été déclaré forfait. Parmi les candidats restants et les plus joués, nous avons Espace d'érable en bas de tableau. Vous le voyez, associé à David Thomain, qui sera déféré des 4 pour la toute première fois. Et puis le favori, c'est le numéro 12. On le retrouve dans la 3e partie de tableau. C'est Egao Génilou, le favori donc de cette épreuve. Dans la 3e partie de tableau, on tourne la page, qui avait été disqualifié après enquête la dernière fois. Pardon, c'est le numéro 11 qui est là. Voilà, associé donc à Éric Raffin. Je vous propose, juste avant de prendre la direction d'Anguin, un petit conseil de jeu, ceux de nos journalistes. Regardez, les chevaux du jour, on les découvre ensemble, ces chevaux du jour, avec deux journalistes qui sont d'accord sur le numéro 11, sur le favori, vous le voyez, Pierre-Emmanuel Goetz et Christopher Meyer. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome d'Anguin. Egao Génilou, donc le numéro 11 qui s'impose. Le favori remporte cette 4e épreuve. 11, 6, 8, 4 et 3. Arrivée provisoire. La suivante tout à l'heure. Et quant à nous, la dernière à Hong Kong. On retourne sur l'hippodrome de Châtine, Seb. Oui, avec un lot intéressant, avec 2-3 ans qui sont donc favoris de cette course en Chine. C'est le numéro 4, Peak Number 1, monté par Zach Purton. Son palmarès est magnifique, 4 courses, 3 victoires. Et le 6, Yogi Warrior, 3 courses, 3 victoires. On attend vraiment un match entre ces deux poulains âgés de 3 ans, le 4 et le 6. Sur le prochain tableau, et le dernier donc, peut-être même devancer le 4, Peak Number 1. Donc il y a de l'argent aussi sur le numéro 11, Phantom Falcon évidemment, avec Joao Moreira. Mais on a vraiment un joli lot, un lot intéressant et des poulains d'avenir. Très bien, merci beaucoup Seb. Allez, on continue bien évidemment à évoquer les partants sur place. Provisoire sur l'hippodrome de Châtine et victoire donc du numéro 4, suivi du numéro 6, du 3, du 11 et de l'As. Voilà. On est deux. Bravo Seb. Allez, on vous retrouve bientôt sur Seb. Et quant à nous, nous continuons notre programme français sur l'hippodrome d'Anguin. Place à la 5e. Le point sur les partants avec le numéro 2, Bandoline, qui sera associé à Éric Raffin et qui sera pieds nus. Les parieurs aiment bien également Shipper du relais. C'est le numéro 4 qui reste tout de même sur 3 disqualifications et qui tentera donc de rester sage. Et puis le numéro 13 dans la 3e et dernière partie de tableau que vous allez retrouver, c'est Boss du Marny qui sera déféré des 4 et qui reste sur une 6e place et associé, vous le voyez, à Mathieu Abrivard. Voilà donc pour ses concurrents. Place à la 5e, direction donc tout de suite Anguin. Boss du Marny, le numéro 13, s'impose dans notre 5e rendez-vous donc sur l'hippodrome d'Anguin. 13, 16, 4, 5 et 3, c'est l'arrivée provisoire. Place à présent à une toute nouvelle réunion qui va se dérouler sur l'hippodrome de Mokanchy. 8 courses au programme. Et pour m'accompagner, c'est Anthony Gruot. Ça fait du bien de vous voir la journée aussi, pas que le matin. Des épreuves. Alors on commence avec la belle course du programme. Diana De Luca redescend de catégorie. On l'a vu très
bien faire à Vincennes. On retrouve également Apodi-Chamblanc assez régulier. On va tourner la page pour retrouver Deveria, qui est une très bonne jument qui alterne le trot monté et le trot attelé avec réussite. Caline du Levant et déférer les 4 pieds, c'est une bonne chance, tout comme le numéro 11 As des Jacquets. Et puis on tourne la page pour retrouver ensuite dans cette partie Bambino Dupré, qui est capable de créer la surprise, ou encore Banquière, qui va tenter de rassurer. Très bien, merci beaucoup Anthony. On a fait le point sur les partants. On continue bien évidemment à en parler sur place. C'est parti, direction Mokanchy, qui s'impose dans notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Mokanchy. 4, 5, 3 et photographie As et 8. Anthony, on vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième. Un nouveau Tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous allons repartir sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez qu'il y a une enquête, qu'il y a une enquête dans la 5e, que Shipper du Relais a été disqualifié, ce numéro 4. Voici donc l'arrivée officielle 13, 16, 5, 3 et 11. On va tout de suite écouter ce résultat d'enquête commenté par les commissaires. Voilà donc pour l'arrivée après enquête. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome d'Anguin. C'est la 6e des pouliches âgées de 3 ans. Et juste après, c'est Stella que vous aurez le plaisir de retrouver en direct pour cette deuxième partie d'émission.